Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors je vous rappelle que l'élément le plus marquant à prendre en considération au regard du news flow, c'était et c'est le discours décevant du président de la Fed, Jérôme Powell, qui au lieu de faire plaisir, il n'y a pas de jugement de valeur ici, c'est simplement un fait, au lieu de faire plaisir aux opérateurs, a décidé d'adopter une ligne indépendante et n'a pas donné de signe évident d'assouplissement de la politique monétaire, et cela a pris de froid, pris de court les intervenants américains, et 24 heures après, cela a également refroidi les opérateurs sur le CAC 40 après un jour férié. Et nous avons donc un CAC 40 qui abandonne 0,85% de manière assez inquiétante pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que nous avions ici un support journalier, les 5540, 5560. Ce support était une ancienne résistance qui a donc changé de polarité une fois qu'il a eu été cassé. Elle est devenue support, et cela faisait 4 séances qu'un rebond se dessinait sur ce support journalier. Mais force est de constater que la séance du jour vient annihiler les espoirs des haussiers, puisque l'on vient bien clôturer en dessous du support journalier des 5540, 5560. Il signifie que pour beaucoup de traders qui espéraient que l'on rebondisse sur cette zone pour aller chercher la résistance suivante des 5624, 5657, c'est la fin de la fête. Maintenant, il faut toujours relativiser en analyse technique et contextualiser. Il y avait un autre élément qui justifiait le rebond, c'était le fait qu'on avait rebondi justement sur les 38,2% de Fibonacci ici, c'était à l'origine du mouvement de reprise haussière, et comme on peut le voir, la clôture de ce jeudi se fait bien en dessous du support journalier, mais par contre il ne se fait pas en dessous des 38,2% de Fibonacci, ni en dessous du plus bas de la bougie qui a provoqué la reprise haussière. Donc on va dire que pour une fois il faut regarder avec un petit peu de circonspection la cassure de ce support journalier, puisqu'encore une fois le deuxième rideau défensif, et peut-être même le plus important, à savoir les 38,2% de Fibonacci, n'a pas été cassé. Mais cela reste quand même une séance très décevante pour les haussiers. Donc à partir de maintenant, on peut considérer qu'il y a deux options. Ceux qui envisagent que le rebond actuel n'est pas mort, et que finalement on devrait aller chercher les précédents sommets ici à 5601, ne changeront rien à leur trade. Ils resteront en position, voire même ils achèteront s'ils n'ont pas déjà acheté, en mettant un stop loss en cas de franchissement du coup et de clôture en dessous des 38,2% de Fibonacci, parce que là il n'y aura pas de miracle. Une clôture en dessous des 38,2% de Fibonacci nous emmènerait vers les 50% de Fibonacci. C'est la première façon de faire, en traitant donc entrer dans les retracements de Fibonacci. Je vous rappelle que tout ça, ça fait partie de mon module sur les Fibonacci que vous pouvez retrouver dans le pack Tout Trado. Ou alors on peut engager, certains engageront du coup un trade baissier en considérant que le support journalier a explosé en vol, et donc ils mettront sans doute un stop au-dessus des précédents sommets en visant un approfondissement de la crise à laquelle on assiste actuellement. Alors regardons également, et c'est très important, les chandeliers japonais. Alors, on avait 4 chandeliers très encourageants ici, avec des longues mèches basses qui montraient la chasse aux bonnes affaires, et également des sommets de plus en plus élevés sur les 3 dernières bougies. Et j'avais dit justement sur la bougie de mardi qu'il y avait un élément assez inquiétant, c'est le fait que si on avait fait des creux croissants par rapport au creux précédent, eh bien on n'avait pas par contre fait un sommet supérieur à celui de la veille, ce qui montrait bien que peut-être l'inertie haussière n'était pas aussi forte qu'auparavant. Et j'avais expliqué également que ça se tradait, ça s'appelle un inside bar, j'avais expliqué que ceux qui voulaient trader ça mettaient un ordre stop, c'était un ordre de déclenchement en cas de cassure, soit du plus bas de la bougie de mardi, soit du plus haut de la bougie de mardi. Bon, visiblement, ceux qui ont fait ça sont passés à la vente lors de la cassure de cette bougie ici de mardi aux alentours de 5552 en pariant sur la baisse. Bon, je vous renvoie à la vidéo d'hier pour en savoir davantage.
Et puis surtout, la bougie du jour est inquiétante à 3 titres. Le premier titre, c'est qu'elle est rouge. Ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert. Ça montre la pression, le momentum baissier. Ensuite, on casse les plus bas de la séance précédente. C'est jamais un bon signe. Et on ne va pas plus haut que la séance d'avant. Ce sont 3 éléments qui sont pas bons, hein. Donc, en ce sens, et si on devait regarder uniquement les chandeliers japonais, ça appelle à considérer de nouveau plus bas cette bougie. D'ailleurs, je vais enlever sur la prochaine vidéo ce support journalier qui n'en est plus un. Je considère que maintenant, si quelque chose doit jouer, ce sera le niveau des 30,2% de Fibonacci. Mais en tant que tel, le support journalier des 5540, 5660 n'est plus à mon humble avis. Regardez les indicateurs techniques. Alors, c'est très important. Tout d'abord, la moyenne mobile à 20 jours qui montre qu'on est toujours en tendance haussière puisque la F20 est ascendante et en dessous des cours. Par contre, et c'est beaucoup plus grave, la M7 ici a été cassée. Ok, alors non seulement elle a été cassée, mais en plus les tentatives de redressement ont échoué au contact de cette M7. Donc la M7 est devenue résistance. À mon sens, cela signifie qu'on a rendez-vous sur la M20. Alors, soit on a une situation où on va plonger vers la M20 dès demain, c'est pas impossible. Soit on va latéraliser en attendant que la M20 remonte. Ça, c'est si le niveau des 38,2% de Fibonacci joue son rôle de support. Mais dans un cas comme dans l'autre, j'ai du mal à imaginer qu'on reparte de l'avant sans avoir fait contact avec la M20, ce qui nous donne l'occasion de revisiter cette fameuse M20 dans le cadre de la loi du retour à la moyenne mobile. Regardez les Bollinger, ça je l'ai déjà signalé hier. Je n'aime pas du tout l'orientation baissière de la Bollinger supérieure parce que ça va être une résistance de plus. Celle-ci va progresser, elle va venir épouser sans doute les précédents sommets ici à 5601 très rapidement, ce qui donnera du fil à retordre haussier également. Les indicateurs techniques autres nous donnent des signaux qui se dégradent. Le momentum est toujours positif, mais il descend. C'est-à-dire que la pression haussière, la dynamique haussière s'affaiblit. Le RSI sort de sa zone de surachat, c'est-à-dire que la mainmise sans partage des haussiers sur les cours a vécu. Le CCI et le MACD0, on attendait d'eux impatiemment qu'ils donnent le coup de départ pour un nouveau cycle haussier. Le MACD0 en passant son signal à la hausse, le CCI en repassant dans sa zone de surachat. Bien au contraire, alors que l'on espérait ça pour faire écho au croisement du stochastique signal ici qu'on avait eu, c'est tout le contraire qui se passe. Non seulement on n'a pas le signal haussier sur MACD0 et sur CCI, mais c'est le stochastique qui repasse en dessous de son signal. C'est pas bon non plus. Tout ça, ce sont des éléments qui me font penser que certains initieront un trade baissier en visant donc la M20 dans un premier temps. Nous avons également au niveau de l'Ichimoku des éléments à prendre en considération. Alors, le plus important, c'est de retenir que la tendance est haussière. Vous voyez, le nuage est ascendant. Par contre, la Tenkan qui a servi de support 2 séances de suite, eh bien, a lâché. C'est notre première sentinelle, c'est notre première alerte baissière. Ça ne remet pas en cause la tendance haussière, mais par contre, ça montre bien que la tendance haussière a pris du plomb dans l'aile. Il y a un trade qui sera bientôt possible. Je vous dirai lorsqu'il se présentera, mais la Tenkan est à surveiller de très très près. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc maintenant, je vous renvoie au blog pour retrouver, si vous le désirez, la matrice de trading. À titre personnel, je pense que je basculerai baissier si on casse et on clôture en dessous de cette bougie-là, parce que pour l'instant, on peut toujours avoir un rebond technique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.